4 lunes nous ont-elles vraiment déjà séparés, ma sœur? Je porte dans mes cheveux la corde blanche des deuils. Pour elle, ma vénérée. J'ai beau continuer ma vie, je ne suis plus la même. Les dieux m'ont séparé de ma source, de la chair qui forma ma chair et des eaux dont sont faits mes os. À jamais je saignerai au point de rupture. Cependant, j'ai réfléchi à ces choses. Puisque le ciel n'a pas voulu accorder à ma mère son grand désir, serait-ce par bonté que les dieux ont retiré celle qu'ils aiment d'un monde changeant qu'elle n'eût jamais compris? Ce temps-ci eût été trop difficile pour elle. Comment aurait-elle supporté ce qui s'est passé? Je vais vous le raconter. À peine la procession funèbre avait-elle franchi le grand portail que les concubines commençaient déjà à se quereller entre elles à qui aurait la préséance. Chacune voulait remplacer ma mère comme première épouse et désirait revêtir les vêtements rouges, objet de convoitise interdit aux concubines. Elles aspiraient aussi au privilège de franchir après leur mort le seuil du grand portail, car vous savez que le cercueil d'une concubine ne doit passer que par une sortie latérale. Toutes ces folles s'ornèrent de plus belle, espérant attirer le regard de mon père. Toutes, ai-je dit, j'oubliais la maille. Pendant ces longs mois devenus à présent des années, elle a vécu à la campagne dans les domaines de la famille. À l'heure de la mort de ma mère, nous avions oublié dans notre tristesse de la prévenir aussitôt. C'est seulement 10 jours après qu'un mot lui est parvenu des mains de l'intendant de mon père. Oui, elle habite seule avec ses servantes et son fils, depuis le jour où mon père a parlé de prendre une nouvelle concubine. Il est vrai que la chose n'aboutit pas, car il avait cessé de s'intéresser à cette femme avant la fin des négociations. Il trouvait exagérée la somme réclamée par la famille, mais la maille n'a pu oublier ce désir qu'a eu mon père de la remplacer. Elle n'a jamais reparu auprès de lui, et sachant combien il déteste la campagne, elle était certaine qu'il ne chercherait pas à y les rejoindre. Mais lorsqu'elle apprit la mort de ma mère, elle se rendit aussitôt au temple où son corps repose, et se jetant sur le cercueil, elle pleura silencieusement pendant 3 jours, sans prendre de nourriture. Lorsqu'Wang Dama m'en informa, j'allai trouver la maille et la relevant, je la ramenai à la maison. Elle est vraiment très changée. Son rire et son animation ont disparu et elle ne s'habille plus avec des soies brillantes. Elle a cessé de peindre ses lèvres, qui paraissent rigides et blêmes dans son visage pâle. Elle est devenue tranquille, grise et silencieuse, mais son air dédaigneux subsiste encore. Quand elle a su les disputes des concubines, sa bouche a eu un pli amer. Elle est la seule à ne pas convoiter la première place. Elle évite toute allusion à mon père. On dit qu'elle a déclaré qu'elle s'empoisonnerait s'il tentait un rapprochement. L'amour chez elle s'est figé en haine. Elle ne parut prendre aucun intérêt à ce que je disais de l'étrangère et ne sembla même pas m'écouter. Quand je revins sur ce sujet, elle resta très froide et me répondit d'une petite voix mince et aiguë, comme de la glace. C'est beaucoup d'agitation et de paroles pour une chose déjà fixée par la nature. Le fils d'un tel père peut-il être fidèle? Il est tout à sa passion en ce moment-ci. Je sais ce que c'est, mais attendez la naissance de l'enfant et que la beauté de la mère lui soit retirée comme on arrache la couverture d'un livre. Les feuillets auront beau ne parler que d'amour, il ne se souciera guère de les lire. Ensuite, elle resta indifférente pendant les 4 jours qu'elle passa chez moi. Le nom de mon père ne fut plus prononcé, ce qui était jadis joie et désir d'amour est mort en elle. Sa colère vit seule, une colère perpétuelle à propos de tout, mais qui manque de chaleur, une rage froide, irraisonnée comme celle du serpent et pleine de venin. Après son départ, je le fis observer à mon mari en plaçant ma main dans les siennes. Il la retint longtemps et finit par me dire « C'est une créature méprisée, nos vieilles coutumes traitent légèrement les femmes. Elle n'était pas de celles à qui un amour facile permet de supporter ce dédain. Quelle chose terrible que l'amour s'il ne peut couler d'un cœur à l'autre, librement, dans toute sa fraîcheur. » La période de deuil passée, la maille retourna à la campagne. On ne pouvait rien décider au sujet des autres concubines avant la reconnaissance de la femme de mon frère, car légitimée c'était à elle de succéder à ma mère en qualité de première épouse. La situation devenait d'autant plus critique que la maison de Li, dont la fille était toujours fiancée à mon frère, commençait à envoyer presque journellement des messages par les intermédiaires insistant pour que le mariage fût consommé. Mon frère, bien entendu, n'en disait rien à l'étrangère, mais j'étais au courant et je comprenais pourquoi elle prenait cette expression harassée et de plus en plus anxieuse, à mesure que les complications se resserraient autour de lui. Mon père recevait les intermédiaires, mon frère avait beau ne pas les rencontrer ni les entendre. Mon père prenait soin de lui répéter leurs paroles en affectant un air insouciant et rieur.
Depuis la mort de ma mère, il y a un renouveau d'amour entre mon frère et l'étrangère, en sorte que c'est retourner le couteau dans ses entrailles, que de lui parler d'un autre mariage. Bien que l'étrangère ne l'ait jamais aimé, lorsque mon frère se reproche enfin sa dureté envers notre mère malade et se frappe la poitrine à la pensée d'avoir hâté sa femme l'écoute tendrement. Elle prête l'oreille à ses remords, puis détourne ses pensées vers l'enfant attendu, et l'avenir, elle est sage. Un petit esprit s'irriterait devant ses lamentations, mais lorsque mon frère rappelle les vertus maternelles à la manière dont on parle des morts, elle approuve et met de la bonne grâce à passer sous silence l'attitude de ma mère envers elle. Elle ajoute encore aux louanges de son mari l'expression de son respect pour la force d'âme montrée par la disparue, même dirigée contre elle. En se confiant ainsi à sa femme, mon frère vidait de son chagrin un cœur que l'amour remplissait à nouveau. Ensemble, ils vivaient dans leur cour en dehors de tous. Pendant un certain temps, je les vis à peine. C'était comme s'ils avaient habité quelque pays éloigné où rien ni personne ne pouvait les atteindre. Lorsque j'allais les voir, ils m'accueillaient bien, mais tout de suite après, et sans le vouloir, ils m'oubliaient. Leurs yeux se rencontraient en secret et se parlaient, tandis que leurs lèvres s'adressaient à moi. S'ils étaient séparés ne fût-ce que par la longueur de la pièce, instinctivement, ils se rapprochaient, inquiets tant qu'ils ne se sentaient pas à proximité l'un de l'autre. Je ne crois que, cependant, ce renouveau d'amour que mon frère comprit nettement la voie qu'il devait suivre. Un certain calme se répandit sur son esprit, et prêt à tout abandonner pour sa femme. Son agitation physique elle-même s'apaisa. En les observant, je m'étonnais de n'éprouver pour eux que des sentiments très chauds. Avant mon mariage, tant d'émotions étalées entre mari et femme m'eût répugné. Dans mon incompréhension, j'aurais considéré cela comme un manque de dignité. J'aurais amoindri l'amour lui-même et trouvé qu'il ne convenait qu'aux concubines et aux esclaves. Vous voyez combien j'ai changé, et tout ce que mon Seigneur m'a enseigné, vraiment je ne savais rien avant sa venue. C'est ainsi qu'ils vivaient tous les deux dans l'attente de l'avenir, mon frère et l'étrangère. Cependant, mon frère ne se trouvait pas complètement satisfait. Elle était heureuse et ne tenait plus du tout à faire partie de la famille de mon frère. Malgré la sympathie qu'elle témoignait à mon mari, après la mort de notre mère, elle se sentait délivrée d'une sorte de servitude. La présence de l'enfant vivant dans son sein lui enlevait ses craintes. Elle ne songeait qu'à mon frère, à elle-même et à cet enfant. Le sentant remuer, elle dit en souriant, « C'est ce petit être qui m'enseignera tout. Il m'apprendra à faire partie du pays de mon mari et de sa race. Il me montrera ce que fut son père, depuis sa naissance jusqu'à l'âge d'homme fait. Je ne serai jamais seul à présent, ni séparé des autres. » Et elle dit encore à son mari, « Cela n'a plus aucune importance que votre famille veuille me recevoir ou non. Vos os, votre sang, votre cerveau m'ont pénétré. Je donnerai naissance à un fils qui sera de vous et de votre peuple. » Cette loi spirituelle ne suffit pas à mon frère. Il reverrait sa femme de parler ainsi, mais rempli de colère contre son père, il sortit et me dit, « Nous pourrions vivre seuls, elle et moi, toute notre vie. Toutefois, devons-nous priver l'enfant de son héritage? En avons-nous le droit ?» Je ne pus rien lui répondre, car j'ignore où se trouve la sagesse. Le moment de la naissance approchait, on pouvait s'y attendre d'une heure à l'autre, et mon frère eut une nouvelle entrevue avec son père et lui demanda de reconnaître officiellement l'étrangère comme sa femme. Je vais vous dire ce que mon frère m'a raconté. Il cherchait à se rassurer lui-même en allant faire sa démarche. Il se souvenait des faveurs dont mon père avait autrefois entouré la jeune femme. Les actes et les paroles de mon père avaient beau paraître alors manquer de courtoisie, un peu de véritable affection avait pu en résulter. Il courba la tête devant mon père et dit, « Mon père honoré, à présent que la première épouse, ma mère honorée, nous a quittés pour demeurer auprès des sources jaunes, moi, votre fils indigne, je vous supplie de m'entendre. » Notre père buvait, assis près d'une table, il inclinait la tête en souriant et toujours avec le même sourire versa du vin d'une aiguillère d'argent dans la petite coupe de jade qu'il tenait à la main. Il buvait de temps à autre mais ne disait rien. Mon frère se sentit donc encouragé à continuer. La pauvre fleur d'un pays étranger chercha à affermir sa situation au milieu de nous. Selon la coutume occidentale, nous sommes légalement mariés et aux yeux de ses compatriotes, elle est ma première épouse. Elle désire qu'il en soit de même à présent dans notre pays. C'est d'autant plus important qu'elle va me donner mon premier enfant. L'ancienne première épouse n'est plus, et nous la pleurons à jamais.
Il est cependant nécessaire de mettre la première épouse de son fils à sa place équitable, dans l'ordre des générations. La fleur étrangère aspire à devenir l'une de nous. Elle veut avoir avec nous des racines communes, de même qu'un prunier, avant de fructifier, est greffé sur le tronc nourricier. Elle désire que ses enfants fassent pour toujours partie de notre ancienne race céleste. Il ne reste plus à notre Père qu'à la reconnaître. Elle se sent encouragée par les gracieuses faveurs qu'il lui a témoignées dans le passé. Notre Père continue à garder le silence et à sourire. Il se versa encore du vin et but de nouveau dans la coupe de jade. Ensuite, il dit « La fleur étrangère est belle, ses yeux splendides sont des joyaux pourpres. Sa chair a la blancheur de celle de l'amande. Elle nous a bien réjouis, n'est-ce pas? Je te félicite de ce que tu te prépares à recevoir d'elle un petit jouet. » Il prit l'aiguillère et but, en poursuivant de son même air affable. « Assieds-toi, mon fils, tu te fatigues inutilement. » Il ouvrit le tiroir de la table et en tira un autre bol en désignant un siège à mon frère. Il remplit la seconde coupe, mais mon frère la refusa et se tint debout. Notre père continua de parler, sa voix molle, épaisse, coulait aisément. « Ah, tu n'aimes pas le vin ?» Il sourit et but, puis s'essuyant les lèvres du revers de la main, il sourit encore. Il dit enfin, voyant que mon frère debout persistait à attendre sa réponse, « Quant à ta requête, mon fils, j'y songerai. Je suis très occupé. De plus, la mort de ta mère m'a causé un tel chagrin que je ne puis fixer mon attention sur aucun sujet. Ce soir, je pars pour Shanghai, chercher quelques diversions pour mon esprit, de crainte de tomber malade par excès de douleur. Transmets mes compliments à celle qui attend. Puisse-t-elle porter un fils semblable à un lotus. Adieu, mon fils, excellent fils, digne fils. » Il se leva toujours souriant, se retira dans notre pièce et ferma le rideau. En me répétant ces mots, mon frère parlait de son père comme d'un étranger, tant sa haine était grande. Tout enfant, nous apprenions dans les édits sacrés qu'un homme ne doit pas aimer sa femme plus qu'il n'aime ses parents. Ce serait un péché devant les tablettes ancestrales et les dieux. Mais quel est le faible cœur humain qui sait résister à l'afflux de l'amour? Que ce cœur le veuille ou non, l'amour le remplit. Comment se fait-il que les anciens, dans toute leur sagesse, aient ignoré cela? Je ne peux rien reprocher à mon frère. C'est bizarre, mais des deux, c'est l'étrangère qui souffre le plus. L'opposition de ma mère ne la peinait pas autant. Elle se désespère de l'insouciance de mon père. Tout d'abord, elle se mit en colère et parla de lui avec froideur. Elle dit en apprenant ce qui avait eu lieu entre lui et son mari. Son amabilité était donc feinte. Je pensais qu'il avait vraiment de l'affection pour moi. Je sentais en lui un ami. Que voulait-il dire? Oh, mais c'est une brute alors. J'étais scandalisé d'entendre juger ainsi un ancien. Et je regardais mon frère, me demandant ce qu'il allait dire pour reprendre sa femme. Mais il garda le silence et tint la tête penchée, en sorte que je ne pus voir son visage. Elle leva sur lui des yeux qui semblaient agrandis par l'effroi, et brusquement, sans que rien ne l'eût fait prévoir, car elle avait parlé d'un ton glacial et très détaché, elle éclata en sanglots et courut à mon frère en criant « Oh, mon chéri, quittons cet horrible endroit, j'étais stupéfaite de la soudaineté de cette émotion. » Mais mon frère reçut sa femme dans ses bras et lui murmura des consolations. Je me retirai donc, plein de leur chagrin et avec des doutes sur l'avenir.